j'ai besoin de toi. Ta présence me rassure et fortifie ma foi. Je n'ai plus besoin de te chercher très loin, car tu habites en moi par ton Esprit Saint. Oh, quelle joie de savoir que tu m'aimes tant, d'un amour si grand et conditionnellement. Je veux chanter notre amour pour que celui qui croit ne périsse pas, mais vive éternellement. Quand le moment viendra d'aller vers l'au-delà, je n'aurai pas de peine, mais rien que de la joie, car je sais que mon roi, il m'accueillera, me prendra dans ses bras. Quel beau jour ce sera. Quelle joie de savoir que tu m'aimes tant, ton amour si grand, inconditionnellement. Je veux chanter notre amour pour que celui qui croit ne périsse pas, mais vive éternellement. Personne ne peut m'aimer aussi fort que toi, car tu m'as donné ton corps et ton sang sur la croix. Car je sais que mon roi, il m'accueillera, me prendra dans ses bras. Quel beau jour ce sera. Quelle joie de savoir que tu m'aimes tant, d'un amour si grand, inconditionnellement. Je veux chanter notre amour pour que celui qui croit ne périsse pas, mais vive Continue ou bien on prend une pause encore? Comment? Toute question biblique a une réponse biblique.
Alors, on y va, vous êtes à Il n'y a l'aise. pas de souci, n'inquiète pas. Oui, allô? C'est toujours une délice Allô? Vraiment. de rester dans la Oui, parole. non, il n'y a pas de souci, n'inquiète pas. C'est bon là? Ça entre, la parole entre là. Ça entre bien. Moi, je vous pose une question, moi aussi. Je vous pose une question. C'est quel style de Bible nous lisons alors dans cette question? On le fait. C'est vraiment terrible. Comment on lit la Bible? On lit la Bible comment? On dirait pas que c'est la même vie. Bon, n'est-ce pas là-dedans nous avons lu toutes ces choses-là? Quand tu disais que c'était sur le corps, en quoi ça s'est souillé? Oui, c'est ces choses qui font que les gens en fait ils servent Dieu avec la peur. Ils ne servent pas Dieu parce qu'ils craignent Dieu. Parce qu'il y a la différence de la crainte et la peur. Parce que la peur implique un châtiment. Alors que la crainte implique l'adoration et la soumission. Tout simplement. La soumission dans le respect et l'amour, de la révérence. Si tu as peur de Dieu, si ton cœur bat, tu as peur de Dieu, ça veut dire que tu es coupable quelque part. Quand tu es coupable, ça veut dire qu'il faut juste la repentance. Donc nous avons des soucis. Et comme on a vu tout à l'heure, là, il y a des faux docteurs qui vont introduire. Il y a des enseignements terribles, extra-chrétiens. Et les gens essaient de vouloir justifier que c'est biblique. Dieu nous vient en aide. C'est ces faux docteurs là, mon frère. Parce que et les gens donnent même la dîme parce qu'ils ont peur. On les a tellement, on les a effrayés. On les a effrayés. J'attends vos questions. Toutes questions d'ordre biblique doivent recevoir les réponses d'ordre biblique. Si vous ne posez pas de questions, moi je vais vous en poser. Et si vous oppose, vous devez me répondre aussi. À toi toute la gloire. Toi, j'attends que vos questions soient épuisées. Je voulais parler d'un sujet ici qui est intéressant, très intéressant. Dans les Saintes Écritures ici. Vous voyez ça? On parle du sujet. C'est terrible ça. Madame, c'est bon? Tu es encore catholique encore? Tu as lâché des bêtises. Mais tu vois comment vous trompez, n'est-ce pas? Quand tu vas commencer, maintenant comme tu es de l'extérieur, quand tu vas commencer à observer les choses, Dieu lui-même va te révéler encore davantage des choses qui sont contraires à sa Bible. Et ce que je t'ai dit, c'est, je t'invite à lire les Écritures. Quand tu vas lire les Écritures, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise. Tu vas voir, tu vas savoir que c'est contraire. Mais le principe est simple. La parole de Dieu est vraie. Si quelqu'un fait quelque chose qui est contraire, c'est lui qui a tort, pas Dieu. Et comme Dieu a dit qu'on fait, c'est comme ça qu'on doit faire. Si on ajoute quelque chose, c'est Satan qui est derrière. Mais comment faire pour lire la parole de Dieu? Est-ce qu'il faut ouvrir la Bible? Il faut fermer les yeux et ouvrir? Quand tu fréquentais la soirée, tu lisais. Non. Tu lisais pour comprendre, non? Tu lisais chapitre après chapitre, non? Comment Oui, attends d'abord, dès le départ, est-ce que tu lisais chapitre par chapitre pour comprendre le cours, non? Oui. Quand tu as le concours à faire, tu lis, tu revises tout. Prends soin de faire comme tu faisais dans le cours. Tu laisses Dieu agir. Tu lis, tout simplement. C'est un livre qui est donné, tu as tout le temps pour lire. Quand on va finir, si tu finis, quitte la terre, ça sera là. Les autres ont quitté la terre, ils ont laissé la Bible. Donc c'est là. C'est un livre pour toujours. Ça ne finit pas. Tu lis pas, papa. Quand tu as fini de lire, ça c'est peut-être la 7e, la 8e Bible que je lis pour la version française. D'accord, donc tu dois lire. Quand il parle de 8e qu'il lit, c'est pas qu'il lit une fois. Tu vas voir ça, tu vas voir des dates différentes à l'intérieur. Parce qu'il lit, comme maintenant il chante de lire encore, il chante de lire. C'est que j'ai d'aller lire. Tu vas voir le rouge dans le bleu, le vert, ceci. Je lis, je reviens, je lis, je reviens, je lis, je reviens. Quand ça va finir, je lis encore, je dépose ça, je lis encore, j'achète encore un autre, je lis toujours. Tu as compris? La seule fois que tu dois abandonner de lire la Bible, tu ne manges pas non plus la nourriture. Donc tant que quelque chose entre dans ta bouche pour manger, tu dois lire. Tu as suivi? Donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas lire. Tu dis que oh, je vais lire comment pour manger. Enfin, par jour tu manges, non? Est-ce qu'en mangeant tu sais que tu vas manger demain? Tu manges quand même, donc lis quand même, lis. Tu prends la Bible, tu lis, il faut lire.
Tu lis, tu pries, tu lis, tu pries. Le but, c'est pas de lire et comprendre. Parce que quand tu comprends sa nourriture, tu ne veux pas savoir quelle calorie va entrer dans toi ou combien, si c'est les protéines que tu manges. Tu concoctes seulement les trucs, tu concoctes. Après, quand c'est bon, tu dis, le nolet est bon. Mais tu ne sais pas ce qui donne les glucides, ce qui donne tous les autres ingrédients pour donner les choses dans le corps. Mais tu vois que finalement, ton corps commence à être bien parce que tu manges bien. De la même façon, quand tu lis la Bible, ça entre. Et les révélations dans un coin, ça va entrer. Ce qui doit nettoyer, nettoie. La parole te purifie au fur et à mesure. Tu commences à avoir le langage de Dieu. Subitement, tu commences à entendre la voix de Dieu. Subitement, tu commences à avoir les visions. Subitement, comme on a fait, dès que le corps naturel a été nettoyé. Et subitement, tu restes comme ça. Puis tu vois quelqu'un passer, tu dis, mais j'ai vu quelqu'un passer là-bas quelque part. Tu ouvres la porte, les yeux, tu ne vois pas. Ça veut dire que le corps là est réveillé. Donc, quand tu dors, tu fermes les yeux comme ça là. Mais tout ton être est dans l'attention. Voilà comment ça se passe. Mais si tu restes tranquille, tu attends que Dieu vienne faire, tu guettes aussi, tu vas quitter longtemps. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Voilà. Tu ne suis pas, c'est pas ça. Hein? C'est ça. Alors, venons, on continue. C'est à vous de me dire j'arrête. Si vous ne dites pas j'arrête, je vais toujours continuer à parler. C'est bon, c'est bon. Il y a des questions encore. S'il n'y a pas de questions, on prend un sujet sur on parle. Attends, d'abord, on voit ici. Il peut y avoir des questions. Moi, je vous pose une question. Avant qu'on avance ici. Pourquoi il y a les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les églises évangéliques du Cameroun, églises évangéliques luthériennes, églises presbytériennes réformées, églises ceci et les autres choses. Pourquoi il y a tout ça? Pourtant, toutes ont le même Bible. Quelqu'un peut me donner la réponse? Personnellement, je me dis que c'est justement parce qu'il y a des contradictions. Parce que tu peux arriver dans une église, tu écoutes la parole de Dieu, mais après on prêche une autre évangile. Quelque part encore. Et quand tu es... Parfois d'autres sont faibles d'esprit, ils commencent à faire la prostitution des églises. Donc, comme on t'a dit un truc contraire à ce qu'on a dit dans l'autre église, tu peux aller là-bas. Et au fur et à mesure aussi, les gens... La personne qui décide ici, elle comment dans cette cas-là? Il est dans ce cas état. Enquête. Non, quel est son état là maintenant? Il a enquête. Le fait de quitter d'un lieu à un autre, ça veut dire qu'il a enquête de quelque chose. Oui. N'est-ce pas? Quel est son état? Son état, c'est la confusion. La confusion. Confusion. C'est la confusion. Et il cherche, cette personne cherche quoi? La vérité. Où se trouve la vérité? Dans la Bible. Donc elle a laissé la vérité, aller chercher quelque part. C'est ça, voilà le dilemme. Les gens laissent la vérité dans les paroles, ils partent chercher la vérité dans un lieu. Et quand tu passes chaque fois dans un lieu pour chercher la vérité, tu seras dans la confusion parce que tu as quitté le pilier, la façon de faire. Et mon vieux, Oui. mon vieux, pour enchérir un peu ce que tu dis, les gens vont jusqu'à apprendre dans des églises Oui. que la lecture, la compréhension de la Bible est un phénomène hermétique. Que c'est pour les pasteurs, un caste. Que c'est fait pour une Un caste catégorie de personnes. Ce qui est faux. C'est faux. C'est ce que les clergés ont sorti en disant lorsque la papauté a mis sur pied le fait que les clergés c'est eux qui devaient marier les gens, c'est eux qui devaient faire les cérémonies de fils au point où on a érigé certaines choses, comme aujourd'hui les cérémonies de mariage. Oui. Tu vois des personnes qui se bagarrent, les femmes et les femmes disent que non, je veux que on peut avoir le prêtre pour qu'on se marie. Ils disent qu'on va se marier à l'église catholique. Tu poses la question. Voilà la Bible. Montre un verset qui dit que les prêtres vont marier les gens, les pasteurs vont célébrer le mariage. Il y en a pas. Montre un mariage qui s'est célébré à l'église. Il n'y en a pas. D'où est-ce que ça sort? La tradition des hommes. Au point où quelqu'un reste avec sa femme, il a comme l'impression que s'il ne se marie pas à l'église, c'est qu'il n'est pas marié. Le parler encore. Parler encore, parler encore. Parler encore. Tu vois, ça c'est France de visage. Je dis, hey. Donc tu voulais aller te marier à l'église. Courage, d'accord. Donc la question qu'il faut toujours se poser, c'est... On se marie d'abord comment? On se marie non. Où et comment? Dis d'abord ce que toi tu connais, puis je vais te dire ce que la Bible elle dit. Parce que là tu vas dire ce que la tradition des hommes dit. Et je vais te dire ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui là, sans qu'on va participer par 2 heures du matin. Tu vois, c'est un cas parmi tant d'autres parce qu'en fait, on a quitté le pilier dressé une fois pour tous depuis par Dieu. Et comme on a commencé à ajouter des choses,
ajouter des choses. Chaque fois qu'un être humain va connaître la vérité, il faut s'en tenir à la parole. Pour connaître la vérité, il faut s'en tenir à la parole. Si tu avances, tu sors de la parole, tu acceptes quelque chose chez quelqu'un, tu vas devoir accepter sur le même pied d'égalité chez l'autre. Parce que si la parole, quelque chose ne parle pas, la Bible est claire dans le livre d'Ésaïe chapitre 8. Il dit que si l'on ne parle à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc si on ne parle pas selon la parole de Dieu, tout ce que tu fais c'est l'obscurité. Pourquoi on parle de mariage? C'est Dieu qui parle de mariage, c'est pas moi qui parlais. Pourquoi Dieu parle de mariage s'il n'y a pas mariage? Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas mariage. Il parle de la façon dont vous faites à l'église, qu'on nous impose que si tu n'es pas marié devant à l'église, c'est que tu n'es pas marié là. Bon, prenons le premier mariage. Le premier mariage, c'est la question que je vais te poser là maintenant. Le premier mariage s'est passé comment? Bon, qui sont les premiers couples mariés? Dans la Bible, le mariage a été institué où? Tu connais pas? Tu as vu? Bon, toi, tu voulais te marier à l'église, là, tu suivais qui? Ceux qui se marient. Ceux qui se marient, non? C'est pour ça qu'il parle de la tradition des hommes. Tu vois, dans les couples, j'ai résolu un problème avec une femme. Quand elle a dit qu'elle ne veut pas que son mari le touche, je dis pourquoi? Elle dit parce que tant qu'elle ne me marie pas. Il dit mais attends, c'est qui? Elle dit c'est mon mari. Il dit mais comment ton mari va te marier? Tu dis qu'il ne me touche plus tant qu'on n'est pas marié. Il dit mais lui là qui doit te toucher, c'est qui? Il dit mon mari. Et il se tait, on se supplie. Mais tu dis que ton mari ne doit pas te toucher jusqu'à vous marier. En même temps, vous êtes quoi? Tu vois le problème? Pourquoi? Parce que les gens sont en train de dire dehors que oh, comme tu n'es pas marié, ou bien on a dit que si le pasteur ne sert pas ton mariage, c'est que tu n'es pas marié. Demande à ce pasteur-là de te montrer un verset biblique qui dit que le pasteur doit célébrer le mariage. Ça se trouve nulle part. Nulle part. Tout ça même, c'est Non, il titille ton cœur comme ça pour que tu poses des questions là soir. Il vous fait Paul. tout ça même. Justement, je veux comprendre. Attends, là, ta femme parle. Oui. Tout ça, c'est les catholiques qui a dit qu'on doit célébrer. Mais est-ce que l'homme et la femme doivent Ce vivre? débat est intéressant. Comment? Est-ce qu'un homme et une femme doivent vivre dans la maison comme ça? Je veux qu'ils vivent Et être appelés. Tu veux qu'ils vivent ça dehors plutôt. Si tu veux qu'ils vivent. Pardon, ne fais pas que l'enfant se pleure, c'est un sujet intéressant. Il faut qu'on va doucement avec elle. Il faut au moins se Parce que l'argent que vous voulez dépenser est une bénédiction. Hein. Tu veux qu'on lise la Bible? Dis chérie, assieds-toi et écoute. Mon chéri, assieds-toi et Écoutons. Voilà, c'est on. Écoutons. On y va? Ouvrons Matthieu. Ouvrons Matthieu. Mon vieux, il y a un chargeur Android. Quel est le chargeur? Android. Tu veux lire? Non, je vais mettre en charge mon téléphone. Entre temps. Non, on va te donner, ne t'inquiète pas. Mais on ne doit pas fuir cette question-là. Du tout. Toute question biblique reçoit une réponse. Mais le truc blanc, c'est quoi? Today n'a today. Non, on n'a pas la même. Ok. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il dit bien, le couple devait se séparer comme ça à cause du fait qu'on a tellement mis les choses dans la vie. C'est que cette fille peut rentrer, elle frappe sa tête sur le chevet là. Elle était sur le point de s'étriper comme ça à cause du fait que la famille a dit que depuis elle n'était pas mariée à l'église. La tension, on vient s'aimer les mauvais semences dans le couple de quelqu'un. En tout cas, le monsieur est tranquille. On va toucher ça à la Bible. On va toucher à la Bible. À la mairie, on arrive pour la mairie. Autre chose là-bas, on va finir. Pour la mairie, ne nous dérange pas. C'est ce qu'on dit de la Bible là qui nous dérange. On va toucher ça. D'accord? Jésus a dit que vous savez que les nations les tyrannient et que les grands les dominent. Ils ne savaient pas qu'au milieu de vous, c'est pas comme ça. Donc, pour les gens du milieu du monde, on les laisse d'abord. Avant de toucher la mairie, touchons d'abord pour les pasteurs. C'est ce que tu vois, un pasteur vient dire, oh, la loi, même pour le cas du Cameroun, la loi concernant le mariage dit clairement, de façon explicite, que tout pasteur qui célèbre un mariage qui n'a pas encore été célébré à la mairie mérite la prison. Tu sais ça? C'est interdit aux gens de culte de célébrer un mariage qui n'a pas été célébré d'abord à la mairie. D'abord, il n'y a pas de but, même si on attend une personne, il n'y a pas un verset qui lui demande de célébrer le mariage. C'est ce qu'on va voir. Et ce n'est pas parce que tu es marié à l'église qui fait que tu sois marié. C'est vrai. On va Non, on se marie d'abord à la mairie. Ah bon, c'est même pas quand on se marie à la mairie qu'on est marié devant Dieu. Courage, d'accord, on va avancer doucement. On va aller. C'est dans la Bible qu'on va aller. Montre-moi ton acte de mariage. Sinon, on n'est pas marié. Mais il y a des gens qui ont l'acte de mariage, même 3. Il dit devant Dieu, il est marié avec qui? Ma maîtresse,
La machine c'est avec 3 actes. Elle est mariée avec 3 personnes différentes. Elle-même. Elle s'est mariée avec 3 hommes différents. C'est pas moi, ça. Non, il ne va pas. Elle divorce. Mhm. Elle se marie. C'est encore le cas. Elle divorce. Elle se marie encore. Elle divorce. Et on la dote dans tout ça. Chaque fois, on dote chaque fois. Oui. Elle divorce, mais présentement là, Elle n'est pas mariée. elle n'est pas mariée. Mais là, elle a ouvert une église avec son fils. Ah, elle est maintenant à l'église avec son fils. Courage, dis-lui que courage. Hein. Pardon, vite, non, vite, pour qu'on continue. Pour prendre le truc, vous voulez ça même tourner qu'il répond à cela. C'est le bout là, c'est le bout fantôme. Non, non. Tu es sûr que c'est pas le bout fantôme là-bas? Ça, c'est le bout fantôme. Mais dans ce cas, prends ceci, tu mets dedans, tu branches. Prends ça, tu branches là-bas, on continue. Ça va continuer, tu mets, c'est bon. Simplement. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Mhm. On avance, ouvrez donc Matthieu chapitre 19. Avançons, avançons. Prends ton téléphone, tu ouvres Matthieu chapitre 19, madame. Il a dit m'embrouiller ici. Là. Pourtant, ils ont soif. Ils ont soif de la parole. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Tu es à Matthieu chapitre 19. Tu ne peux même pas aller. C'est la version top là que tu as encore télécharger. Alors tu vois papa. 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 La belle grâce. Belle grâce. Ça va. Matthieu chapitre 19. J'aime quand c'est King qui lit. Attends, il faut que tu as branché là-bas. Oui. Ok. Ah non, si. Tu sais, avec ça que tu lisais la dernière fois, non? Oui, oui. Donc, tu prends comme ça. Chaque fois tu traces L au point où ça part. Matthieu chapitre 19. Très bien. Elle a cherché Matthieu, c'est fatigué, quitter sur ça. Matthieu 19. Lisons à partir du verset 1 à partir du verset 1 déjà. Ok. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit des malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Tu as entendu ça? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Oui. Que l'homme donc Ne sépare pas ce que le pasteur a lié. Quel pasteur? Ce que Dieu a joint. Tu es sûr? Dieu Il n'a pas la bonne version. écrit Dieu avec des majuscules. Que l'homme ne sait pas parce que Dieu a joint. on a dit le pasteur ou bien le maire Dieu. a joint. Que l'homme donc ne sait pas point ce que qui a joint. Dieu. Dieu. Donc finalement, d'après ce qu'on vient de lire là, qui joint l'homme et la femme. Tu es encore là. Même si ce n'est pas là, c'est ce qui a été dit, non? Alors, donc d'après ce qu'on a lu, que l'homme donc ne sait pas point ce que... Dieu a a joint. 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 Ok, donc c'est qui joint le mariage? C'est Dieu. Comment? Question. Tu as vu? Il dit que l'homme donc ça veut dire que dans l'affaire du mariage, aucun juge humain n'a autorité pour prononcer le divorce. Ça veut dire concrètement que si ton frère est un magistrat et qu'il a prononcé le divorce, les gens sachent qu'il va rendre compte de tous les maris qu'il a séparés. J'ai un père qui me dit qu'il adore les deuils des magistrats. Les deux des magistrats. Oui, que quand il écoute qu'un magistrat est mort, Il est content. Il part manger. Pourquoi? Que c'est des tueurs. Quand le père a pas de magistrat, il peut mourir de rire. Parce que c'est que ceux qui doivent rendre justice qui sont injustes. Ouais. Mais observons la parole maintenant. Il commence par dire que n'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit au commencement? On lui a posé une question concernant le divorce, il a renvoyé les gens au commencement. Et le commencement, c'est la Genèse. Là, il dit l'homme au commencement. Et il dit que l'homme ne sait pas point. Il dit c'est pourquoi l'homme quittera. Et c'est dans Genèse chapitre 2 ça se trouve, où Dieu a créé Adam et Ève. D'accord? Maintenant, et Adam et Ève donc se trouvent comme étant le premier couple modèle que Dieu a donné. Et Christ ici, notre Seigneur, nous renvoie au modèle exemplaire qui était le modèle initial présenté dans la Genèse. Là maintenant, on pourrait se poser la question concernant la Genèse. Est-ce que Adam et Ève étaient mariés?
Tu vas me répondre par quoi? Naturellement, c'est non. Donc, ils étaient dans l'adultère. Donc, Adam et sa femme n'étaient pas Ève. C'était sa femme. Tu es sûr de ce que tu dis? Avait-il l'acte de mariage? Non. Comment tu dis donc qu'ils sont sa femme? Quelle était sa femme? Sans acte de mariage. Qu'est-ce que la Bible dit? Bon, donc la Bible dit que c'était sa femme. Et la Bible dit ça sans qu'elle ait présenté l'acte de mariage, avec le fauteuil et la tête sur ça. Non. Donc ça dit qu'on peut être marié sans acte de mariage. Donc finalement l'acte de mariage, ce n'est pas ça qui fait le mariage. Parce que si on peut être marié devant Dieu sans acte de mariage, ce n'est pas l'acte de mariage qui instigue devant Dieu que tu es marié. Nous sommes d'accord? En fait, on dit que l'acte de mariage, c'est une garantie. De garantie de quoi? Non, restons avec Dieu. Il dit ceci. Je t'ai posé la question, est-ce que Adam, sa femme, était Ève? Tu as dit oui. Oui. Ok. Avait-il l'acte de mariage? Non. Donc ils étaient mariés quand même. C'était bien. Donc ça veut dire que la définition, ce qui montre que quelqu'un est marié n'est pas l'acte du mariage. En principe. Pas qu'en principe, c'est d'après ce que tu viens de présenter. D'après. Ou mieux encore, posons la question autrement. Abraham avec Sarah, était-il marié? Non. Bon, Abraham, sa femme c'était qui? La femme d'Abraham c'est qui? N'allons même pas loin, cherchons même la femme de Dieu. Dieu, sa femme, son acte c'est où? Dieu est marié. La Bible déclare que Dieu a sa femme. Tu vas dire raconte l'histoire. Et comment? Dieu est marié. Papa. Dieu n'est pas marié. Dieu est marié. Ou bien encore, laissons Dieu sa dérange. Laissons Jésus. Jésus, sa femme. Jésus est marié aussi, non? Puisque le mariage terrestre typifie le mariage spirituel. Jésus est marié, non? Demande à ta soeur. Jésus est marié à qui? À l'église. Tu n'as jamais vu ça dans la Bible? Que l'église est la femme de Jésus. Tu n'as jamais vu ça? Ok, sache qu'ils sont mariés donc. Donc Jésus a sa femme, Dieu a sa femme. Alors restons sur Jésus. Quel est l'acte de mariage de Jésus avec sa femme? Et devant quelle main est-ce qu'on célèbre? Puisque le mariage terrestre typifie ces mariages-là. Si on présente l'acte de mariage ici, présentons aussi ça là-bas. Et là où vous allez voir vraiment que le mariage parfait de Christ, c'est le mariage parfait sur la terre. On n'a pas besoin de ces actes-là. C'est pour ça que c'est Christ et l'Église qui sont liés pour toujours. Et l'homme et la femme sont aussi liés pour toujours. Il n'y a pas de divorce entre Christ et l'Église. Ça ne peut pas se faire. Tu vois ça? Alors, dans la Bible, est-ce que tu vois quelqu'un qui a l'acte de mariage? Personne. Alors, donc ça veut dire que tous sont les concubins alors? Parce que la Bible parle de la femme d'Abraham et puis les concubines. Dans quoi, comment ceci est connu comme femme et que ceci sont concubines? Pour que personne n'a un document. Vous avez un problème. Il y a un problème, pas vrai? C'est pour ça qu'il faut entrer dans la pensée de Dieu pour savoir ce que lui il a appelé. Quand est-ce que quelqu'un est marié? Bon, dans tout ce qu'on a dit là maintenant, est-ce que tu as vu d'abord Adam? Il y a un pasteur qui s'est tenu là-bas que Adam lève la main droite, tu dis que oh je t'aime. Je scelle votre mariage dans le sang de Jésus. Donc avant que le sang de Jésus soit versé, les gens n'étaient pas mariés. Ou bien on dit qu'on pense que c'est quand on va plonger dans le sang de Jésus que ça va faire maintenant que les gens sont mariés. Il y a un mariage qui était plus stable que pour Abraham. Entre le pasteur qui a dit comme ça, lui-même il est divorcé 3 fois. Il dit qu'il scelle le mariage dans le sang. Lui-même ça passe, ça ne va pas dans le foyer. Donc en fait, la Bible déclare ici, Jésus a dit ici là, que l'homme dont ne sait pas point, c'est que Dieu a joie. Donc c'est Dieu qui joint le mariage. La plus grande des révélations ici, c'est que Dieu ne joint pas le mariage le jour où vous décidez. Tout mariage qui est joint par Dieu était un mariage élu avant la fondation du monde. Vous êtes seulement appelés à vous voir. Donc Dieu vous crée ensemble. Il fait venir ta femme vers toi. Comme il a fait une grâce. Il a dit là, voilà que je te présente. Et ça se discute. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Vous comprenez? La Bible déclare, c'est le modèle exemplaire qui nous dit. Le modèle exemplaire nous montre clairement que Dieu l'a créé, l'homme était seul. Il a vu comment l'homme a dû finir de donner le nom. Il a dit, je lui ferai une aide semblable. Il a fait endormir, il a pris les côtes. Dieu n'a pas pris les femmes à l'extérieur. La femme de quelqu'un, Dieu ne prend pas à l'extérieur. C'est une femme qui est sortie de toi.
C'est une partie de toi que quand tu es avec elle, tu sens que c'est ma partie ici, que tu sens que c'est comme si elle comble quelque chose. Parce qu'en fait, elle est sortie sur le vide, là, elle est sortie pour se manifester à toi, pour que tu sois à l'aise. C'est pour ça que la Bible appelle l'homme, la femme de l'homme, que c'est son bureau. C'est là où tu te reposes, ton lieu de repos. L'homme est un guerrier et la femme est faite pour le repos de ce guerrier. C'est ça, Nietzsche. c'est ça. C'est un tricheur de la Bible. Fischer. Donc, vous remarquez que en réalité, l'homme a été fait avec sa femme directement. Donc, quand tu sors, ta femme est là. C'est le mystère maintenant pour le retrouver. Amen. Tu vois? C'est pour ça que la Bible déclare dans Proverbe chapitre 18, verset 22, que la vraie femme là, la femme là qui est une grâce là. Finissez-moi le verset. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas lu la Bible. Commencez par Oh, madame, je te que ta parle. femme c'est un don. Vous y êtes? C'est don. La femme est appelée don. Une donation. Que Dieu te donne comme ça pour te combler. Mais la Bible déclare que les femmes dans kata, que Dieu, l'homme qui n'est pas agréable à Dieu, Dieu les envoie vers elle. Elle te traite comme ça, tu vois. Elle te travaille au corps. On y va. Donc, devant Dieu, madame, devant Dieu, ce n'est pas devant le maire. Comme j'entends les pasteurs dire qu'il faut obéir à toute autorité parce qu'on a dit toute autorité. Ça n'a rien à voir avec la mairie. Que c'est pas parce que vous êtes allé à la mairie pour faire ça. Ça, c'est pour votre formalité administrative. Point. C'est tout. Pour que quand tu vas faire telle chose, là on dit que voici mon épouse, tu présentes. C'est tout. Tu comprends? C'est tout. Quand c'était dans la Bible, quand tu touchais à faire quelqu'un, c'est Dieu qui te répondait. Oui. Parce que c'est lui qui est le garant du mariage. Il y a un homme qui a fait enlever la femme d'Abraham. Quand il est arrivé là-bas dans la nuit, le gars s'est frotté, il lever la main qu'il va toucher la femme là aujourd'hui. Dieu a dit que tu es un homme mort. Dans le sens, Dieu, le sens qui dit que Dieu a dit que tu es un homme mort, il dit c'est quoi? Il dit la femme là, elle est mariée. Il dit ah bon, c'est lui-même qui m'a dit que c'était sa soeur. Il dit que tu ne manques, tu ne donnes pas, je vais te tuer, tu es mort seulement en guerre. Donc c'est Dieu qui défendait la femme de ses serviteurs. Aujourd'hui, c'est avec le. On croit que c'est avec le bas, la barre, qu'elle portait que c'est une femme mariée. Même le pasteur, même lui, il dit qu'il sanctifie ça comme ça, que ce soit lui. Le même pasteur qui célèbre ton mariage, Oui. c'est lui qui couche ta femme. Il- Le même. J'ai même vu dans une vidéo là-bas Oh, que le yeah. pasteur, il y a un prêtre qui prenait le truc dans le sein là-bas, il prenait aussi quoi qu'il prenait à l'intérieur. Non, non. Parce que le gars a boxé comme ça, que me prêtre, c'est comment. En tout cas, il ressemble sur le cas biblique. Et il n'y a pas de mariage célébré par un homme. Le mariage n'est pas célébré par un homme parce que ce n'est pas un homme qui joue le mariage. Dieu interdit à l'homme de mettre sa main là-bas, même sa bouche, pour enlever, pour résoudre quoi que ce soit là-bas. Dieu dit, c'est lui qui joue le mariage. Il faut tirer ça, mon vieux, jusqu'à pète. Je dis ça qu'avec le Si, café, mon Dieu. il fait une bouche de Dieu comme ça, que c'est Ouais, bon, ouais. c'est bon en lui. C'est trop bon. C'est trop bon. Chaque personne doit avoir sa femme. Amen. C'est pour comprendre bien cette notion, il faut comprendre la notion de la crainte de Dieu et la parole parlée. C'est très important. Parce que les gens d'antan étaient des gens de parole. Pas maintenant que quelqu'un dit que oh, donne-moi, je t'aime jusqu'à tu es. Les femmes aussi tombent dans un pundum. Qui parle bien. 2 minutes plus tard, quand il prend ce qu'il a appris, le voilà qu'il a disparu. Oui, oui. Tu entends que le gars a blessé mon cœur. La seule chose à faire, c'est dessiner une flèche ici avec le cœur, avec la flèche qui a traversé ça comme ça. Il dit c'est quoi? Il dit que les flèches a percé mon cœur est déjà percé. J'ai déchiré mon cœur. Alors, le mariage est une institution divine. Le dépositaire, c'est le divin. Ouais. Le célébrateur, c'est le célébrant, c'est le divin. Le signataire, c'est le divin. Le vrai acte de mariage est acté au ciel. Et personne ne peut avoir accès pour séparer. Exact. Amen, amen. Donc quand vous mettez dans vos archives ici, du coup, que vous mettez la grosse, je m'écris derrière, souvent acte de naissance, souvent le décret de Moses, c'est 0. Il y a des gens sur la terre qui sont mariés sur le papier que devant Dieu ne le connaît pas comme mari et femme. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un musicien qui était venu me voir, un musicien qui chante des bêtises. Il me demande que je prie, prie pour mon musique pour que ça marche. Il dit ah bon, il dit oui. C'est pas toi de la femme avec qui tu es. Il m'a regardé comme ça, il dit qu'on est marié, on a la même acte de mariage. Je dis je parle pas de l'acte de mariage, c'est pas toi parce que c'est une blanche. Tu dois te séparer. Mais physiquement, ils ont l'acte de mariage. C'est-à-dire que c'est écrit que madame et monsieur ceci. Et moi, mes voici, il me tient la demande que tu dois te séparer. Parce que ce n'est pas ta femme. En étant par exemple, une femme, quand tu es l'acte de mariage qui te lit là-bas, sur lequel les gens s'évertuent à dire que je suis marié, ton vrai mari est quelque part, il t'attend. En temps, ça veut dire que devant Dieu, tu as de vivre dans l'adultère. Avec l'acte de mariage. Entre les mains. Oui.
Donc il y a des gens Tu vois. qui ont l'acte de mariage, ils ne sont pas mariés. Des gens qui n'ont pas l'acte de mariage, mais qui sont mariés. Mais dans ces cas-là, leurs vrais époux et épouses devant Dieu, ils deviennent quoi dans l'affaire? Ils deviennent ce qu'ils vont définir. C'est pour ça que chacun va rendre compte à Dieu. Continuons Ceux le qui verset. attendent encore. Attends, mais il attend, non. C'est pour ça que tu vas voir. Regardez, je vais vous donner un exemple simple pour que vous compreniez. David, dans les Saintes Écritures, avait fiancé Michal, la fille de Saül, pour 100 prépuces. Parce que son père, pour vouloir tuer David, a dit que voici ma fille Michal, donne-moi 100 prépuces. Il allait tuer 200. Prépuces, ça veut dire qu'il a coupé le pénis des hommes pour amener. Il a dû tuer 200 personnes. Couper le pénis comme ça, venir que voilà tes pénis. Où tu veux manger, tu veux faire quoi avec eux? Il a fait. Et quand il a fait ça, parce qu'il voulait plutôt le prendre pour piège, la femme là lui revenait. Mais comme il a fait comme ça, jusque-là, il n'a pas donné la femme. Plus tard, il a pris cette femme-là, l'a donnée à quelqu'un. David a passé du temps en cavale jusqu'à le jour où il a pris la royauté. Il a envoyé Abner. Il dit, pour que tu vois ma face, va faire venir ma femme. Pendant qu'il vient, alors qu'Abner est en train de marcher, Mika est chez un autre homme en train de vivre. Dès qu'Abner s'est présenté là-bas, que Mika, c'est le gars, dès qu'il s'est présenté, il a dit, sors, tu viens chez David. L'homme était derrière, que ma femme, ma femme. Moi, mon ami rentre, c'est David, c'est la femme de David. On l'a amené chez David, elle est entrée chez David, elle est venue, c'est sa femme. Donc, pendant tout le temps que David était en cavale, devant les hommes, elle était mariée à tel homme, elle était dans l'activité parce que sa femme, c'est la femme de David. Vous suivez cela? Donc, voilà le type qui sont des dire qu'il y a des gens sur la terre qui sont des vivre, pourtant ils sont le mari de quelqu'un ou bien la femme de quelqu'un. C'est pour cela que quelqu'un doit choisir quel est son vrai couple. Quand tu es la personne qui te sied, la personne, c'est la satisfaction, c'est dans le cœur. Et quand tu trouves cette personne-ci, ça veut dire que le temps que tu n'as pas cette personne-ci vivait avec une autre personne, il était dans l'adultère. Le temps d'ignorance est grave. Amen. Amen. Ça, vous comprenez? Oui, oui. C'est l'impatience qui fait que les gens vivent comme ça. L'impatience. La chair, on est arrivé à une phase où la chair a été l'os. C'est-à-dire que on a actisé la chair, ou quand la chair maintenant c'est bon. Maintenant, en réalité, vous remarquez, si je parle là maintenant, vous allez dire que je parle contre les femmes. Non, il faut parler, mon frère. Je parle. Parle. Le vieux, envoie. J'envoie. Quand vous regardez très attentivement, tout à l'heure nous parlions du porc. Dans le règne animal, la femme est en dessous du porc. Si vous voulez prendre, honnêtement, c'est la Bible. Honnêtement, je vais arriver à avancer. C'est pour ça que la Bible parle des saintes femmes. Si la femme n'arrive pas à ces statuts-là, elle est l'animal le dépasse. Prenez n'importe quelle femelle des animaux. Vous allez voir que les mâles ne les approchent pas n'importe comment, à n'importe quelle période. C'est vrai. Dans le règne animal, dans que dans l'argent, la femme c'est la seule qui peut sortir matin, midi, soir et faire les bêtises là. Vous comprenez ce que je veux dire, non? C'est seulement la femme. Oui. La femme chienne, la chienne, on appelle la chienne, la truie. Elle ne peut pas, le porc ne peut pas venir vers elle tant que ce n'est pas le moment C'est vrai. d'accouplement. C'est très vrai. Vous voyez le problème? Donc comme la chair est entrée, parce que le péché est entré dans ces choses-ci, c'est pour cela que Dieu a dû permettre cela dans la légalisation qu'on fasse n'importe comment. Normalement ça a été fait pour procréer. C'est les animaux seuls qui respectent ça, sans la femme. La femme peut distribuer ça jusqu'au carrefour, aller et retour, en descendant par là, après elle te regarde comme ça. C'est la Bible qui dit que la femme adultère est comme celle-là, elle mange comme ça, elle est sur la bouche, elle dit qu'elle n'a rien fait. Vous comprenez? Vous comprenez ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que la sexualité, c'est la cause première des choses du monde. C'est vrai. Là, je suis d'accord. 200%. Alors, quand vous regardez, si vous regardez dans 200%. Vous regardez dans le monde, quand on dit comme ça, les gens se fâchent, pourtant c'est la vérité. C'est pour ça que le péché ici est apporté par la femme. C'est vrai. Enlever la femme dans le monde, le péché baisse. Non, c'est parce qu'on a vu ça par les femmes, avant qu'on arrive contre nature. Voilà. Même chez les animaux, déjà, tu commences à voir le coq commencer à aller le canard. C'est pas normal. Le point que je voulais montrer, c'est que vous ne pourrez pas voir le chien aller vers une chienne sans que ça ne soit le moment de la procréation. C'est vrai. En dehors de cela, ils vivent d'abord comme les amis. Les trucs comme ça, ils bagarrent même. Oui. C'est quand il y a ces choses-là qui envoient l'odeur de la procréation. On appelle quoi, le moment de la fécondation. Qu'elles font. La femme, matin, midi, soir, elle est là. 31 ou 31 ans. Elle est là. Elle est là. Voilà le problème. Non, c'est vrai, mon vieux. Alors, ce sont des places pour montrer que les gens se marient pour la satisfaction de cette désir-ci. C'est vrai. À cause de cela.
Or, tu peux être marié, mais tu te continues toujours, malgré que tu sois avec ta femme dans le lit, tu es en train de commettre adultère étant dans le lit avec une autre femme. Oui. Vous avez fait parler les choses ici là. Donc, le problème de l'homme et de la femme là, c'est un problème où, au fur et à mesure, le sexe va être érigé en norme. Au point où la plupart même de la divinité dans la sexualité. Parce que le sexe est un symbole d'adoration. Je crois que j'ai déjà parlé de cela. Le sexe est un symbole d'adoration. C'est pour ça qu'entre la vie eux-mêmes, quand ils font le truc de satanisme, là, le clou c'est lorsqu'il y a la relation sexuelle, les perversions sexuelles. C'est vrai. C'est vrai. C'est le moment par excellence pour livrer l'âme aux puissances des ténèbres. Très juste. Dis donc maintenant que dans le mariage, il y a des choses impures. Vous imaginez quelle porte ça peut ouvrir. Et donc, l'homme qui doit trouver une femme, donc Dieu dit que c'est le bonheur, c'est sa récompense, une grâce qu'il trouve d'abord. Vous trouvez une femme sur la terre, c'est pas donné. Parce que tu veux regarder sur le cadre de la beauté, tu vas voir de tous les quatre côtés de beauté. Tu vas regarder comme ça, tu regardes partout, sont belles. C'est le signe de la décadence de l'homme. La beauté extrême des femmes, c'est le signe de la décadence. Ça veut dire que la chute de ce monde-ci, c'est fini. Le symbole de la beauté de la femme que vous voyez, la beauté, vous remarquez que tout est fait autour de l'artifice maintenant. On fait n'importe quoi pour polir, pour la beauté de la femme. C'est l'artificiel. Pourquoi Il faut faire. Parce que c'est par là que ça, il faut faire les trucs. c'est par là que ça a commencé, c'est par là que ça va chuter. Seigneur, Le signe de la beauté. Il fut des années aussi, tu ne vois pas, c'était rare que tu vois une belle femme. C'est vrai. Même parmi les blancs. Mais tout, depuis l'enfant, tu les femmes, c'est son belle. Tu vois qu'est-ce qui se passe. Que l'enfant c'est joli, l'enfant c'est joli. C'est le signe de la chute de l'homme. La femme a le thanatos en elle. C'est pour ça que j'appelle les femmes, c'est les bombes, l'arme fatale de Satan, la bombe à défragmentation. Elle te regarde comme ça là, tu vides ton compte en banque, tu lui donnes. Mais le vieux, quand on nous regardait, il y avait, quand on nous enseignait le catéchisme, c'est cette notion-là qui m'a fait, c'est-à-dire que, qui m'a fait intégrer la distance que je dois prendre avec la femme. Le catéchisme te dit que c'est une représentation. Il te dit, mon fils, tu te vois, tu dis oui. Imagine-toi, depuis que tu es né, tu ne connais pas la femme. Tu as un esprit pur. Sur le plan sexuel, tu es encore très pur. Oui. Imagine-toi, tu tombes sur une fille qui a déjà couché même 300 hommes. Et que chaque personne a sa malédiction. Et que chaque jour, elle ne fait que coucher, elle couche encore. Imagine-toi, tu parles pas avec elle. Tu connais ce qu'on appelle le partage des péchés? Je suis resté comme ça, tu n'as pas venu. Il dit que il faut savoir que dans le rapport sexuel, il y a un échange intense de flux. Oui, d'énergie. Et il y a une fusion. Une fusion entre vous. Donc si tu étais le gars sain, très propre là sur le plan sexuel, quand tu parles avec elle, mon beau, tu portes au moins 50% de ses péchés. Tu as dit que quoi? Au moins 50% de ses péchés. Imagine que tu fasses ça donc avec autant de filles que tu verras. Imagine un peu comment ta vie sera. Tu as vu ça. Je me suis retrouvé avec le gars qui passe à vous, qui parle seul là, il faut les trucs. Tu as dit que tu n'étais pas sur ça. J'ai dit que c'est pas sur ça. Quand une fille venait te guetter, tu sais que je te vois venir. J'ai connu la femme tard. Bon, quand elle dit tard, c'est peut-être un abus, mais par rapport aux jeunes là dehors, à cause de ça. Ça t'a préservé. Beaucoup. Merci à ces catéchistes là. Parce que quand tu regardes comme ça, tu dis, mais. Et pas où là? Tu vois une femme, elle est belle. Et après, c'est juste un instant de plaisir. C'est un coup, un instant très court. Dès que tu descends. Tu dis que j'étais où? C'était quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais plus où tu es. Et t'es voilà maintenant dans la saleté. Tu es sale. Tu es parti pour 60% de péché. Voici ce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Il dit fuyez l'immoralité sexuelle. Il n'a pas dit de cours. Il dit fuyez. Quand tu fuis, ça dit qu'il faut, tu dois apprendre à courir. Il dit quelque autre péché qu'un homme commet, c'est péché hors du corps. Celui qui commet l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Et on ne parle plus de ces corps-ci. On parle de l'homme intérieur. La souillure. Alors, bon, vous allez marier à l'église quand alors? Elle ne parle plus. Hein. Donc vous voyez que les gens bagarrent pour rien en disant oh tu m'as pas marié. D'autres viennent dire que viens d'abord voir mes parents. Voir comment. Tu avais là, tu m'as toqué à la porte. Mais on n'a pas demandé d'entrer. Est-ce que je suis resté dehors? Moi j'ai dit, j'ai copié le modèle sur le vieux.
Le gars qui va venir chercher ma fille. Il va sauf que gêner. 1 mois de jeûne sec. À la maison. On prépare son goût tous les jours. Vraiment. On s'assoit à la table, il est là. On s'enracine, il observe. Oui. Si tu résistes, il dit qu'à tout moment, si tu peux résister, tu veux manger, dis seulement que tu veux manger. Et quand on finit de manger, on sait, après tu sors, tu pars. Tu résistes à cela. La prochaine fois quand tu sors avec sa mère, avec toutes mes bénédictions. C'est tout. Ça montre que si tu peux résister à manger, tu peux résister à n'importe quoi pour elle. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Des questions? C'est bien que tu as compris pour le mariage. Il y a des enseignements concernant le mariage dans la profondeur, d'accord? Je vais vous envoyer les liens concernant le mariage. C'est quoi le mariage? Il y en a 7 parties avec d'autres questions et de réponses concernant les divorces. Donc on va vous envoyer ça, vous aurez le temps d'écouter. S'il y a d'autres questions, il n'y a pas d'autres questions? Mais mon frère, la question, les innocents qui errent là, qu'on a pris leur mari quelque part et leur épouse, ils font comment? Ils sont innocents par rapport à quoi? Mais parce que c'est pas eux, ils attendent. Quand tu as leur le péché, partenaire. le péché que tu nous fais mourir là, tu es coupable de ça. Hein? Il dit, hein, laisse le problème du mariage. Le péché qui fait que nous mourons maintenant, on était coupable, on était là. Hein? Mais nous étions là-bas par représentation. Si tu prends ton père, tu te mets, tu vas monter, tu étais à l'intérieur, comme on a vu aujourd'hui pour Melchisedec avec l'autre là-bas. Donc tu es coupable. Tu comprends? Hein? Donc c'est le péché et la dégénérescence et puis les ramifications qui ont amené tous ces désordres-ci. Quand tu regardes dans les villages, tu vois vraiment que les gens se mariaient. Quand ils grandissaient, il y avait la crainte, il y avait les distanciations. C'est que les parents allaient voir d'autres parents pour dire que j'ai une poule chez toi. Et autres, là-bas, on arrangeait les choses comme ça passait bien là, dans le respect. Mais maintenant, c'est grave. Avant que les parents ne se connaissent, au marigot, ils sont déjà connus là-bas partout. Poula. Le désordre seulement. Donc c'est l'ordre de c'est comme les Illuminati disaient, l'ordre à chaos. Donc c'est l'ordre dans le désordre. Ils ont créé un désordre fou. Et le plus grave, c'est que cette désordre-ci est en train d'être normalisé dans les films, les séries, au point où tu vois que les enfants viennent à la maison dans les séries, on présente cela. La maman dit que non, le petit, depuis que tu n'es jamais venu, c'est une fille. Comme si c'était une norme qu'un garçon vit avec une fille. Même ça aux filles. Aux filles. Que depuis que tu es ici, tu vas être islamique. Ma tante avec qui habitait à l'époque avait fait un voyage express de Yaoundé pour Douala. Je suis resté jusqu'à la terminale. Elle est venue voir ma mère. Elle dit à ma mère que s'il te plaît, il faut qu'on amène Romaric à l'hôpital. Ça ne va pas. Ma mère dit comment? On t'amène à l'hôpital. Elle dit que depuis que l'enfant est chez moi en 3e, même l'ombre d'une fille, je ne l'ai jamais vue. Donc si elle voyait l'ombre d'une fille, elle devait voir que tu es un homme. Et j'ai en pensant que je ne suis pas un homme, que même si on voit que ce garçon n'est pas, quelqu'un. Tu vois à quel degré on pousse la jeunesse à entrer. Donc ça suppose donc que si tu étais dans la maison et que tu amenais une fille à la maison, elle devait savoir que ça devait la réjouir. Exactement. Il faut qu'il sache que vous n'êtes pas dans le même camp du péché. Non, du tout. Donc voilà la norme. Il t'a dit qu'on a écarté la norme et on a normalisé l'écart. Donc l'écart maintenant, c'est que la norme maintenant, c'est qu'un bon garçon à l'âge de 20 ans doit avoir au moins une petite amie pour qu'on sache ça pourquoi. Mais la mère pas même jusqu'à te dire, ma fille, vraiment, et en économie sociale, on dit que le corps de la femme, quand tu traverses 30 ans, le corps de la femme travaille fort. C'est difficile d'accoucher. Donc ça met à la tête. À 18 ans là, tu fais rien avec ton enfant. Quand tu fais l'enfant à la mère dit, hé ma fille. Que tu m'as donné une petite fille. Tu vois, c'est je suis grand-mère. Donc, pour satisfaire leur convoitise, il faut que tu te livres au péché, au sexe, ainsi de suite. Tu viens dans une maison, tu viens voir un enfant, une jeune fille à 5 enfants avec 5 pères différents. 5 pères différents. Et puis tu te poses la question. Et quand tu vas faire ça, tu regardes la vie de sa maman, tu vois que c'est la même chose répliquée. Tu parles là-bas, tu vois. Tu te rends compte qu'en fait c'est un esprit qui est derrière les Non, c'est vrai, mon vieux, c'est vrai. Et là maintenant quand on vient, on prêche une autre norme, la sanctification, la sainteté, on commence à dire que tu crois que c'est le ciel ici. On prêche ça sur la terre. Donc et tu remarques qu'il a dit, oh va l'habiter chez Jésus, là le haut, chez Jésus. Jésus a dit qu'on prêche ça ici sur la terre. Aussi on n'a pas une autre prédication. C'est ici que c'est déréglé. C'est vrai. Et vous remarquez que ça devient d'autant plus grave maintenant que tu vois que
le monde est perverti au point où tu ne sais plus maintenant, c'est par la grâce de Dieu maintenant que tu pries seulement pour les enfants, pour les laisser dans la nature. Parce que partout c'est perverti. Tu viens une petite fille comme ça à l'école, on va parler des enfants, ils tournent ça, pim. Tu te poses la question que le sujet, il dit que je suis papa, l'autre est maman. Parce que chez eux, ils voient, d'autres m'avaient même dit qu'ils voyaient le film pornographique avec ses enfants. Le film pornographique avec ses enfants. Merde. Parce que pourquoi? Ils ne voient pas de mal à cela. D'autres disent qu'il faut enfanter le sexe aux enfants très tôt. Et les réseaux sociaux sont venus gâter le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on tienne ferme à cette parole aussi. On fait ce qu'il faut faire, Même si on nous taxe des fanatiques, des marginalisés, des rebus de la société, il n'y a pas de problème. Pourquoi on reste là-bas? Parce qu'en fait, le goût de la sainteté est en train de disparaître de la terre. C'est vrai. Il faut qu'on soit là pour s'aligner, pour la salinité encore de la terre. Il faut qu'on regarde une différence de vie, une différence de façon de faire au milieu de nous. Le sexe est le vieux. Ce que tu dis aujourd'hui, je crois même que c'est le premier élément pour atteindre pour atteindre beaucoup de gens sur la terre. Parce que quand tu regardes bien, les gars poussent même le vice à des dimensions très élevées. Tu vois un homme marié, il sort de la maison le matin, il laisse sa femme et ses enfants. Tu le vois, il est dans des projections sexuelles incroyables dehors. Tu as l'impression que... Alors que la femme à la maison est déjà seulement pour la couverture. À la maison, il a la peine à rationner. Mais tu vas entendre qu'il a programmé une séance de rapport sexuel avec peut-être 12 personnes où ils prennent des filles et tout ça. Tu les vois dehors là, dès qu'il est à bord de sa voiture, il ne peut pas voir une fille passer. Dès qu'une fille passe, il faut qu'il saute dessus. Et c'est comme ça qu'il distribue les maladies. Lisons quelque chose. Lisons. Ouvre le livre de Jude. Jude, c'est avant Apocalypse. Tu es dans Jude là, ma soeur? Oui, je suis là. Jude. Lisons à partir du verset 1, jusqu'à ce que me dit stop. C'est pour dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire là. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je considérais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Stop. On dit qu'il a dit à ces chrétiens que ces gens sont glissés parmi on va citer ces caractéristiques. Souvenons-nous de ces hommes qui sont glissés parmi les chrétiens. On va citer les caractéristiques tout à l'heure. Allons-y. Des impies. Oui. Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Oui. Et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple. Donc dans la Bible, c'est pour exemple. Donc tout ce qui est dans la Bible, c'est par exemple pour ce qui va arriver. Oui. Ok, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi. Ces hommes-là, c'est seuls ces hommes qui se sont glissés. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair. Méprisent l'autorité. Et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te reprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés dans un salaire, dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte
du Décorés. Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant Bonne chair. faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, Vous entendez ça? C'est au milieu chrétien ça. Ils sont souvent glissés à l'intérieur. poussés par des vents, Oui. des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Impurité. Des astres errants, Errant. auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour Vous les entendez ça? Ce sont les astres errants. C'est ainsi pour eux qu'Enoch, le Non, septième, c'est aussi. C'est aussi. c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Donc vous voyez que quand on regarde Jésus sur la terre, il n'y a pas de problème. On l'attend autour. Jésus va le rendre compte. Ils vont rendre compte de tout ce qu'ils auront dit contre Jésus. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de nous. Oh Jésus, on s'en fout de lui. Il pisse Jésus, il pisse, il n'y a pas de problème. Pisse bien. Le monde vient, on va te demander de pisser. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. 2. Oh là là, ça c'est bon, je reprends. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, 2. qui marchent selon leur convoitise, Oui. qui ont la bouche des paroles hautaines, Oui. qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Oui. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont eux qui provoquent des divisions. Oui. Hommes sexuels, Oui. n'ayant pas Non, non, l'esprit. homme sensuel. Hommes sensuels, je veux dire, N'ayant pas l'esprit. n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ok. Maintenant, Reprenez- Dieu vient de nous avertir qu'au milieu chrétien, voilà les gens qui vont vivre là-dedans. Dans 2 Pierre, là, c'est la même chose en disant que la voie de la vérité sera carmée à cause de. Donc, quand on les voit, on va dire que ce sont les gens des chrétiens. C'est plutôt on dit que ce sont les astres errants qui sont glissés parmi nous. Oui. Pourquoi? Parce que c'est à leurs fruits qu'on va reconnaître. Aux fruits, on reconnaît si l'arbre est produit par un truc initial qui est censé produire cela. Mais voilà les astres errants qui font bon chez avec nous. On dit que ce sont les écueils dans nos agapes, des écumes dont l'obscurité des ténèbres est réservée. Mais ils vont Paul lui dit que ce sont les gens qui sont glissés parmi nous. Il est entré comme ça là. La Bible parle de masques. Ils sont masqués en apôtres de Christ. Oui. Ils se présentent comme les ministres de justice. Pas Momo Jean de Dieu, le ministre de justice céleste. Il dit que ceux-ci donc ce sont des ouvriers de Satan. Ouais. Et c'est pour ça qu'il peut commettre ces choses-là. On a dit de l'autre côté faux docteurs qui vont introduire les sectes, les démons. Ils viennent comme ça, ils sèment les choses. La confusion est totale au milieu chrétien. Et quand ça fait comme ça, une petite voix sort en disant que voici la voie qu'il faut marcher. Quelqu'un se tourne, il voit la grande voix, que tout le monde le prêche plutôt comme ça. Il croit que c'est tout parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui parlent ça, que ça fait que ça soit la vérité. C'est ça. Quel qu'en soit le nombre de personnes qui diront quelque chose contre la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui aura toujours raison. Et c'est ça qui sera définitif. Quand Dieu viendra juger les gens par sa parole. J'étais en train de lire sur un forum là, on a prêché quelque chose là, quelqu'un écrivait quelque chose. Et qu'un être humain a sorti que voilà pourquoi vous ne respectez pas ces choses là, parce que les gens des églises du Nigeria sont forts là-dedans, parce qu'ils payent leur dîme, les gens font. J'ai ri. Donc sa référence était l'église du Nigeria. On tente de lui dire que voici la Bible, voici les versets bibliques qui parlent de la dîme. Dis-nous le contraire, et lui voit le Nigeria. Donc Dieu maintenant est au Nigeria. En tout cas, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il avait circonscrit celui-là au Nigeria. Alors, en fin de compte, nous voyons que le péché sexuel, c'est ce qui domine le monde. Ah, ça, c'est vrai. Que tu le vois ou pas, dans tous les sens du terme. Tout ce qui dit comme publicité tourne autour du sexe. On va faire la publicité d'une bière, tu vas voir une femme nue à côté. Publicité d'une voiture, une femme nue à côté. N'importe quoi, la sensualité. Tout est fait pour toucher la sensualité des hommes. Ouais. Que Dieu nous en préserve. Et maintenant, Dieu, dans ces derniers temps, avertit les gens que les mamouata arrivent. Quand il te regarde comme ça, quand le monde a fait le Nigeria sort sur ton pio. C'est que Linda, c'est même qui m'en fout d'elle. Il est temps qu'on soit couvert par le Saint-Esprit.
Oh, il faut craindre les familles. Mon grand frère m'a dit que. Quand il passe, il va y avoir des. Parce que lui, il a des petits. Et c'est vrai qu'il ne donne pas l'argent aux femmes. Il prend ici, donc ici, il prend. Ben, tu vois. Il doit avoir une fille comme ça. Le matin, la fille dit qu'elle va rentrer. Il dit, vas-y, je te fais un dépôt tout à l'heure. Le tout à l'heure, 2 mois. Tu donnes rien, tu vas payer 30 euros. Donc, en étant là, quand il voit son train de vie, oh, il est avec l'aide de mon petit là. Mon petit là, il me dit que mes grands. Quand toi tu viens ici, moi, il te voit, tu es tout calme, posé. Quand tu passes sur le site pour travailler, marcher, tu es à la maison et tout. Il dit, mon grand, il dit, ah, dis donc, mon petit, il laisse. Mon petit est trop mou, il est mou. Le petit est mou. Il dit, mais comment ça? Il dit que petit frère, si le Seigneur, c'est à qui donne des choses. Si le Seigneur m'avait donné ta position, avec ce que tu fais, il devait finir avec le fil. Il dit que tu parles de quoi? Je devais travailler ici dehors. Je devais bosser. Il dit comment il dit que les filles devaient pleurer entre mes jambes. Il dit que voilà, ça c'est tout pour lui. Hein. C'est-à-dire que sa vie se résume à ça. Tu dis que mes gars. Il a enchaîné, il ne sait pas totalement qu'il a enchaîné. Mais attends. Mais tu es esclave. Ouvre le proverbe, vous allez te montrer quelque chose. C'est là on va s'arrêter. Oh, quand tu l'appelles, il te fait le dépôt tout à l'heure. Tout à l'heure. Proverbe chapitre 31. Tu y es? Non. Proverbe c'est l'Ancien Testament. Ah, c'est l'Ancien Testament. Proverbe chapitre 31. Oui. On va lire le verset 1 à 4 et voir ce qu'il est dit. Okay. Sur le passage qui veut attirer l'attention, il peut maintenant prêcher maintenant pendant 2 jours à partir de ce que tu vas lire. Ok. Allons-y. Parole du roi, le miel. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. L'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? C'est pas Dieu. Attends. Que te dirais-je, mon fils? Oui, que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Donc voici une femme qui titubait. Elle regarde son fils qui doit être roi. Elle cherche quel conseil peut donner à son fils. Et qu'est-ce qu'il peut te dire? Et c'est l'objet de ses entrailles. Donc il semble que cet enfant, c'était un enfant que la femme s'est beaucoup cherché. Et que c'est l'un de ses enfants. Parce que généralement les rois, pour avoir un enfant roi, un enfant mâle qui doit les remplacer, était tellement difficile. C'est un arabe. Et puis ça me dit, qu'est-ce qu'il peut te dire? Objet de mes fils de mes entrailles, objet de mes vœux. Il leur fait un vœu. Il dit le premier conseil qu'il te donne. Ne livre pas, never ta vigueur. Il dit quoi? Ne livre pas ta vigueur. Ta vigueur. Et on va toucher sur livrer la vigueur. Il dit aux femmes, il dit qui font perdre. Et des voix à celles qui perdent les rois. Qui perdent les rois. Donc vous remarquez comment une femme peut faire tomber un président de la République. Ça veut dire que chaque coup, chaque éjaculation des spermatozoïdes, c'est ta vigueur qui part. C'est pour ça que c'est sur ça, sur ce principe-ci, il peut prêcher maintenant 12 heures. Quand quelqu'un fait ce qu'il dit qu'il travaille, la fille, elle ne sait pas si c'est la fille qui a travaillé. La femme, on dit quelque chose. La vigueur là. Donc chaque femme, quand tu couches avec une femme, elle suce tes énergies. C'est un réceptacle. Elle est comme la bouteille, c'est toi qui viens déposer. Tu ne peux pas prendre l'eau, tu verses dans le truc, je prends, voici l'autre qui est vide, je prends et verse là. Après il dit que j'ai profité. C'est là-bas que j'ai profité, ça s'est rempli là-bas. Parce que dans les spermatozoïdes se trouvent des vertus d'adoration. Ici, chapitre 6. Prenons le chapitre 7. Allons-y, prenons le chapitre 7. Non, comme c'est vous, on va lire le chapitre 6 d'abord des Proverbes. Rentrons au chapitre 6. Il vous montre quelque chose. Oui, au chapitre 6. On y va. Hein? Il dit Proverbe chapitre 6. Attends, il va te donner le verset. On va lire doucement. D'accord. Okay. Lis le verset 20 à 25. Et le verset 25. Mon fils, garde les préceptes de ton père
et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue. Stop. Donc tu vois que Dieu dit dans la Bible que la seule possibilité de se protéger contre les femmes, c'est les enseignements. Il dit que la condition, pour que, même pas seulement écouter, tu dois les lire sur ton cœur. Oui. Parce que quand elle entre dans ton cœur, si elle pénètre là-bas, tu es fichu. Il dit que lis-les constamment pour que ça te parle à ton réveil. Sinon dans le réveil, dans la nuit, elle va venir te coucher avec toi. Tu entends que l'autre dit qu'il a eu même juste le lit. Il dit parce que l'enseignement n'est pas là pour protéger le cœur. Regarde ici, allons-y. Ils te dirigeront dans ta marche. Non, lis encore le verset 24. 24. Ils te préserveront de la femme corrompue. Virgule. De la langue doucereuse de l'étranger. De l'étranger, tu entends ça? Et on dit quoi? Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Oui. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. On parle comme ça des femmes. C'est très grave. Donc ces paupières font quoi? Séduisent. On m'a fait. Donc il faut mettre les cils comme ça. Ah, donc tu commences à voir, non? Je suis tap. Voilà le but pour lequel c'est fait. Et ça passe sur les objets de Satan pour pouvoir tirer les gens pour qu'ils tombent. En tout temps, maintenant tu vois ça au milieu chrétien, même les femmes pasteurs font aussi ça. Mais comment? Les agents du diable. Fidèles. On y va. Paroisse le samedi. C'est ici comme ça, pointu. On y va. Elle a mis le... ouais. Verset 26. Verset 26. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée, tend un un piège à la vie précieuse. Tu entends ça? Les femmes. Alors chapitre 7. Chapitre 7. Déjà à partir du verset 1 maintenant doucement. Comment tu vas voir? On va voir. Écoutez bien. Bon, ce qui me plaît, c'est qu'il y a toujours l'exclamation mon fils. Mon fils. C'est le tendre conseil. Mon fils. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Tu entends ça? On parle de la préservation de l'enseignement pur. Et on va voir le pourquoi l'enseignement, on a dit au fils de garder l'enseignement. Une fois de plus, c'est contre les femmes. Oui. Très bien joué. Très bien. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Si on avait eu le temps, on pouvait passer maintenant toucher le doigt, le cœur, le cou. On devait prendre tout cela. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Oui. Et appelle l'intelligence ton ami. Oui. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Tu es beau, hein? Merci. Et regarde que je fabrique l'autre. Continuons. J'étais à la fenêtre. Voilà. Il va expliquer un scénario maintenant. Comme ça, il a observé. Oui. J'étais à la fenêtre de ma maison. Je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Donc dans la cour, sur la terre, il y a les quoi? Les stupides. Et dans la stupidité, il y a quoi? Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Donc parmi les stupides, il y a les gens qui n'ont pas de sens encore. Un peu zinzin les gens. Il passait dans la rue. C'est comme ça qu'il passe. Près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Il est comme ça. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Donc voilà qu'il parle tranquillement chez lui. C'était au crépuscule, pendant la soirée, 19, 21 heures par là. Oui. On passe dans les couloirs bizarres. Oui. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur, ancien Monaco. Stop. Donc on nous explique que ces femmes avaient la mise d'une prostituée, l'habillement d'une prostituée, dont les prostituées ont un style d'habillement. Et cet habillement-là sont instigés par les choses qui sont dans le cœur, la ruse. Donc quand elles portent ce style d'habillement-ci, le but, c'est pour piéger les hommes. Donc une femme ne peut pas dire qu'elle porte un sexy seulement pour se plaire. C'est pour le piège. Wow, c'est tout. Terminé. Fini. C'est ça, non? C'est tout.
La ruse dans le cœur. La ruse. C'est cette ruse-là qui se manifeste par le style d'habillement qu'elle a porté. Donc, quand il regarde une femme, il peut savoir si celle-ci elle est faite pour piéger les hommes. C'est ça. Quand elle passe à côté de pape, tu vois le miroir, elle regarde si ça donne bien. Tu vois, elle fait comme ça là. Elle regarde le derrière. C'est pas vrai. Hein? C'est tout. Entre elles, il faut rester que les femmes. Va seulement au salon de coiffure, tu attends les oreilles, tu entends ce que les femmes font. Quand elles vont faire comme ça, elles tombent les fesses derrière, dit que ça donne, dit oui. Que les hommes là vont me sentir. Mon vieux. Oui, Sur Facebook, oui, Instagram, oui, Snapchat, TikTok, quand une femme veut faire la vidéo, oui. Elle fait toujours pour mettre le sein elle devant. fait comme ça, dès qu'elle met le téléphone. Mhm, Si elle fait comme ça, elle danse comme ça. Mhm. Après, tu vas voir. Elle tourne les fesses. Elle va tourner ça. mhm. Tourne les fesses. Elle fait comme ça. Mhm. Elle tourne ses fesses. Je n'ai jamais compris ce phénomène. pour Je ne cela. comprends pas cette histoire. C'est ça, voilà ça là-bas. Merde! Mon fils, garde les préceptes. Garde les préceptes. C'est ça qu'il faut Ne garder. perds pas la tête. Continuons. Mais, La ruse dans et à la mise des prostituées, la ruse dans le cœur. dans le cœur, Mhm. elle était bruyante et Hérétique. rétive. Son pied ne reste pas dans la Ses maison. pieds ne restaient pour Parce qu'on porte, la Bible dit qu'on ne porte pas la vie sexy pour rester à la maison. Si tu portes, tu vas aller à la boutique, aller faire peut-être un tour quelque part. La pour acheter Bible des est bien. choses. La On Bible dit dit- elle ne restait point Mhm. dans sa maison. Mhm. Point. Mhm. Alors, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Mhm. Elle passe là, elle fait comme si elle ne va pas. Quand il y a un groupe de garçons qui sont là, elle passe, elle fait comme si elle va acheter quelque Oui. chose. Elle le saisit et l'embrassa. Ah, D'un mouah. air Et- effronté, Mhm. lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Donc elle s'habille comme ça, elle parle des dieux. Donc ça se trouve dans l'église. Continuons. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher Mhm. et je t'ai trouvé. Oui. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. Mhm. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Mhm. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon Que- mari N'est pas. n'est pas à la maison. Il est parti Tu m'as ce soir. pour un voyage lointain. Ça, c'est une Donc elle est portée. mariée. Donc elle est. Ça, c'est une portée. Donc elle est mariée. Et Et comment? Donc elle est mariée femme mariée, et elle s'habille comme ça. et elle dit ça à un jeune homme. Oui. Quand elle est partie, fais-moi ça ce soir. Tu vois, tu Le vois. mari n'est pas à la maison. Oui, le mari n'est pas là, il est allé une bourse, il va rentrer à la nouvelle lune, il va faire un mois C'est dehors. mauvais. C'est grave. C'est pas bon. Et une femme mariée qu'elle a mise une prostituée. Aïe, 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 aïe. Mhm. Alors, il a pris avec lui Mhm. le sac de l'argent. Mhm. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas venir pour tout Il ça. ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Et elle est pas beau. Elle le séduisit à force de paroles. Oui. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Oui. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier. Oh, Tenda à Bafia un soir, je me souviens de ce mot. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, Mhm. comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que Que c'est au c'était au prix, prix. que c'est au prix de sa vie. Mhm. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et Mhm. soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Oui. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Oui. Ne t'égare pas dans ses sentiers, Oui. car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Donc, tu n'es pas le premier. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Oui. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Oui. Il descend vers les demeures de la mort. Donc, ça veut dire que si quelqu'un te demande, que tu connais. C'est pas moi qui dis cette fois-ci. Si quelqu'un dit que tu sais la mort habite, tu dis oui, je connais. Je suis les femmes qui s'habillent sexy. T'es pas marié. Qui s'habille sexy. Oui. Donc une femme qui s'habille sexy, c'est le chemin du séjour des morts. Donc pour savoir, quand tu apprécies une femme qui est bien emballée, tu dis waouh, ça veut dire que mince, ça c'est le terrain pour bien mourir, hein. C'est ce que tu veux dire. Mais mon vieux, Oui. quand il dit que je parle, j'évoque Bafia. Bafia, oui, dis-nous. J'habite à Yaoundé. Je dois aller chez ma grand-mère qui vit à Au Bafia. crépuscule. Oui. J'étais avec mon ami, même puis à Eze Jean le fils de l'actuel régisseur de la prison principale de Yoko. Mhm. Il est même au Rwanda en ce moment. Même puis donc, on décide de partir à Bafia. Moi, j'étais à Yaoundé. Mhm. Bafia, c'est son village. Oh. Mhm. Je pars pour voir ma grand-mère. Elle habitait encore à Bafia. On arrive, on rencontre la grand-mère, on va chez elle, elle nous reçoit et tout et tout. Il était donc question qu'on quitte de là très rapidement, même vers 16h. Mhm. Pour aller se mettre à route, faire l'autostop. Le crépuscule qui arrive comme ça. Pour nous ramener à Yaoundé. Quelqu'un était au crépuscule, était à son triangle qui était comme ça là. Pendant qu'on monte, me puis dit que gars,
Je suis au village, retourne un peu, il y a les papas là qui m'ont salué, retourne un peu. On boit un verre de palme, on continue. Je m'assois. J'espère boire le pain. Je bois avec me pluie. Entre temps, 19h, presque 19h nous trouve. Et les gars, on prend la voiture. Je dis que gars, si on est sage, prenons un hôtel. Cotisons, on prend l'hôtel ici, on se couche, on dort. Le matin, on part. Parce que là, c'est la nuit. Il dit non, alors c'est mon village, on part. On arrive en route. Mais puis avec plus. En plus du vin blanc, il a chargé, il a mis l'alcool, le vin, tout. On se place à presque 2 heures sans voiture. On stoppe toutes les voitures, les personnes ne veulent s'arrêter. Après, les gars, il voit que tu as raison, il faut qu'on dorme ici. C'est des gars, allons trouver un hôtel, on se passe au coucher. Même plus Jean-Luc. Moi, je suis en train de traverser le goudron pour aller de l'autre côté. Lui, où je sais qu'il faisait pour me retourner, je vois le gars. Et en train de causer avec une fille. Et en dessous. J'ai dit que mais bro, viens on part, non, et tout. Et il dit, viens. J'ai dit, mais il vient comment? On a trouvé la voiture, il dit non, viens d'abord. Il vient. La fille dit que ouais, vous êtes des étrangers. Vous êtes des étrangers ici au village. Mon mari n'est pas là, le lit est arrangé. Comme vous êtes là, et tout. Moi, je dis, il se peut dire, attends, je propose que vous venez dormir chez moi. Vous dormez le matin. Le matin, vous pouvez partir, que d'aller payer l'hôtel, vous allez dépenser. Mais puis dit la paye de chez moi, l'économie, elle a raison. Mais puis dit, allons d'abord s'asseoir, on prend une bière. Encore. Je dis, gars, moi je suis fatigué. Il dit, Tenda, attends-nous là-bas à côté, laisse-nous, on prend une bière, on va partir, on va aller dormir. Il dit, gars, il va me reposer. Le gars, il s'assoit avec la fille. Ils boivent. Entre-temps, la fille traverse la route. Ils viennent me retrouver où j'étais assis. Ils sont allés boire, ils viennent me retrouver. Ils disent qu'on part dormir. La fille nous amène dans un couloir là. Je ne comprends pas. Quand elle dit la Bible, là, c'est venu dans ma tête. La fille nous a marché. On peut marcher, on est entré dans le village. On marche, nous avons le Philippe, il dit que mais bro, on part où? Et au fur et à mesure qu'on évolue, le noir finit. La lumière finit, il n'y a plus de lumière, c'est le noir. On allume les torches du téléphone, on avance dans le noir, on avance. Mais la fille nous a amené dans une maison là, Seigneur. Aïe! La maison était comme ça, la maison lançait la touche. Merde! Un taudis. Elle faisait quoi en ville pour chercher? Je ne sais pas. Je me dis que c'est pas le Mami Wata ici. Comment on est où là? Il dit mon ami Déo, mais puis on va où? Il dit, gars, t'inquiète pas, on est au village, t'inquiète pas. Les maisons ici sont comme ça. La fille dit, entrez pour vous coucher. En état, quand on entre dedans, je ne sais vraiment pas où on est. Les torches nous lançaient souvent sur les maisons, les huttes là, les trucs que quelqu'un peut envoyer la main de l'extérieur, il te tire, il te met dehors. La fille entre dans la chambre. Elle va prendre 3 draps. Elle prend un drap et jette devant la porte. L'entrée principale. Elle prend un autre, 2 autres draps, elle jette là-bas au bout. Elle jette là. Mon ami me dit que bon, Tenda, il lui dors là-bas à l'angle. Dors là-bas, moi il dort ici. Il dit ok. Lui il va donc se coucher avec la fille. Moi je suis couché dans mon coin, j'entends seulement les gémissements. J'entends les Qu'est-ce qui se passe ici? Après un moment, c'est non, ouh, la femme est dangereuse. Un moment, j'ai entendu. En fait, c'était même pas la voix. Tu vois, quand un homme veut arriver chez lui, il fait le bruit là. J'entends après, attends seulement. C'est le Seigneur qui avait les mains qui me met là-bas. Il était seulement. Tiens. Attends, comme toi tu étais plutôt en route. Moi j'étais dehors. J'étais presque dehors à la porte. À la porte, pour tracer. J'attends seulement. Attends, tiens. Ainsi donc, madame va prendre des étrangers qui viennent la coucher dans ma maison. Moi j'étais dehors, devant la porte, couché. Dès que j'ai entendu ça, un tour debout. Je me suis placé comme ça, à la main comme ça, il ne t'a pas vu. Il ne m'a pas vu.
Le gars, c'est tellement voir la machette. Mon ami même plus était mort. Le gars conjuguait tous les mêmes dans la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment même plus avec vous. Moi, j'étais déjà à vous. Je vois même plus arriver. Obscurité ou pas obscurité, tu as couru là. Il n'avait pas de chaussures. Il dit que on fait comment? Il dit que gars, on part. L'alcool est fini. On part où Alex? Me dit que t'es nazi, ce que j'ai vu là-bas. Il dit que je n'en dors plus. Il dit que mais où sont tes chaussures? Il dit que j'ai joué là-bas, on peut prendre des trucs quelque part. Même plus à quitter la maison. On est arrivé en route. Le jour là, il était peut-être 1h du matin. Et peut-être on a coupé mais la fille là comme ça. Mais il était peut-être 1h du matin. Pour prendre la voiture à tout. Quand on arrive à Yaoundé, il me dit que t'es un arrivé. Allons à l'église faire une messe d'action de grâce. Il dit quoi? Il dit pourquoi? Il dit que tu ne sais pas ce que j'ai frôlé là-bas. Et c'est lui qui te dit que alors on fait une action de grâce. Moi, ils m'ont fait dormir dehors devant la porte. Il dit que moi je ne suis pas dans mon village, je dors aussi. Eux, ils sont donc entrés. Sauf qu'apparemment, quand le monsieur se réveille, il va donc bloquer la porte. Il bloque. Attends, le monsieur était dans la maison. Il était dans la chambre. Là où la fille est partie prendre les pailles pour qu'on se couche, il était couché dedans. Donc il avait bu. Ou il avait bu, ou c'était comment? C'est sûr qu'il était là sous et puis l'alcool est fini. Donc l'alcool est fini. Le gars a senti qu'il était en train de coucher sa femme. Oh merde. Le gars s'est réveillé. Machette. Je ne sais pas comment on me pu faire pour sortir de là. Mais. En dedans, tu avais là détalé dans l'obscurité. La Bible a dit les choses aujourd'hui. Oui. Donc la femme. La femme. Jamais. C'est le danger. Mais elle savait. Ça, c'est au moins dans la Bible, elle dit que son mari allait pour 1 mois. Mais si tu as pris me plus qu'en tronc, mon frère du village, allons-y. Tu es aussi derrière. Et me plus, mais tu parles de quoi? Me plus avec les femmes. Lisons maintenant Ecclésiaste chapitre 7. Et on finit là-bas. Donc tu vois que la Bible révèle des choses, n'est-ce pas? Des aventures mystérieuses. Il dit que la fille a dit que tiens. Donc ainsi, donc tu es couché. Le gars décalé comme ça, il s'est positionné dans l'obscurité. D'accord. J'ai décalé un tout petit peu. En comme ça, l'alcool finit dans ses yeux. Mais comment? Et dehors, même dehors, il n'y avait pas la lune. C'était noir. Donc si le type là criait un peu genre, on devrait le tuer seulement. Peut-être on mourrait. Dedans, tu devais mourir comme ça. Quelque chose tout ça à cause de mépris. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, c'est là où on conclut. Que Dieu soit glorifié. Merci. Chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, verset 28-29. Voici ce que mon âme cherche encore. Oui. Et que je n'ai point trouvé. Oui. J'ai trouvé un homme entre 1000. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Tu entends ça? Et son âme cherche encore sa femme. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait des hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Beaucoup de détours. Les gens ont pris beaucoup de détours. Prends le verset 27, voir. Verset 27. Voici ce que j'ai trouvé, dit Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Eh non. Oui, ça du verset 27. Oui. Pour en saisir la raison. Oui. Il dit qu'il a examiné les choses une à une. Oui. Et il cherchait la raison de chaque chose. Il a pris une chose. Donc, quand il prend la bouteille, il examine la bouteille. Il cherche la raison de la bouteille. Puis il dit dans cette fameuse phrase, verset 28, il dit quoi? Que parmi les hommes, j'ai trouvé un homme entre 1000. Donc, si on peut prendre 1000, on peut quand même sélectionner un homme qui soit un vrai homme. Oui. Mais pour toutes les femmes, il n'en a pas trouvé. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. C'est terrible, pas vrai? C'est terrible, mon vieux. 25. Je me suis appliqué dans mon cœur Oui. à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Verset 26. Et il dit, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège et un filet. Oui. Et dont les mains
sont des liens. Tous ceux qui sont Celui qui est agréable à Dieu lui échappent. Mais les méchants. mais le pécheur est pris par elle. Donc on dit, celui-ci dit que dans sa recherche qu'il a faite, le plus grand danger sur la terre, c'est pas la mort, la femme, c'est la femme. Donne-moi mon téléphone. Donc comme tu vois les femmes là, c'est grave. Prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants au Dieu de gloire pour ta bonté. Merci Père de gloire parce que lorsque nous dormons, marchons ou nous veillons, c'est toi, ô Dieu de gloire, qui veille sur nos âmes. Merci Père de gloire pour ta parole pour nous. Merci Père de gloire de nous éveiller. Merci Dieu de gloire de nous donner de marcher toujours comme tu veux. Donne-nous, ô Dieu, de marcher dans ta parole, car si ce n'est toi, nous ne pourrons pas marcher. Seigneur, à cette heure de grande obscurité, de ténèbres qui arrivent sur la terre au travers de la gêne féminine, alors que les esprits des eaux et des ciels sont de connivence maintenant, Père de gloire, pour en découdre pour la dernière heure où tu viendras chercher ton église. Je prie pour moi et pour tous les uns et les autres, Père, de nous sanctifier, Père de gloire, en attente de ces grands jours glorieux que tu attends de nous visiter. Donne-nous, Dieu de gloire, de marcher dans tes voies et préserve, oh Dieu de gloire, les hommes. Préserve également les sœurs, de ne pas être des chutes, des agents de chute pour des frères. Préserve, oh Dieu de gloire, des frères et des sœurs dans le monde entier, Père de gloire, qu'ils veillent chacun pour sa voie, sur sa voie, afin que, oh Dieu, tu sois glorifié en toutes choses de nos actions. Que ton nom soit élevé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Reposez-vous alors. La femme dans la sainteté, nouvelle édition, nouvelle forme. Ouais, c'est ça, nouvelle forme. Être fascinant qui inspire et respire respect à bien des égards, la fleur joviale chargée de garder la sémence de l'homme dans le souci de la pérennisation de l'espèce humaine se trouve au centre d'études depuis la nuit des temps, depuis l'art médiéval en passant par la philosophie, sans oublier les religions sous toutes ses formes. Chaque discipline a eu sa pensée sur cette flacon de laboratoire au potentiel reproductrice à l'échelle infinie. La femme, puisqu'il s'agit d'elle, attire des curiosités. D'une part, par un sourire, l'homme est enveloppé par son charme étincelant, sorti tout droit des entrailles de Vénus et Aphrodite, pour mener même l'homme le plus résistant à une descente aux enfers dont seul le Saint-Esprit peut en dégager le malheureux tombé dans ce charme envoûtant. Connaissant ses consoeurs, la mère du célèbre roi Lémuel alors qu'elle exhortait son fils au danger pouvant surgir dans son règne, martèle de fuir la gente féminine qui font perdre des rois et suce ainsi la vigueur des hommes. C'est la citation de la maman de Lémuel, se trouvant dans Proverbe au chapitre 31, le verset à 3. L'autre roi qui, quant à lui, n'a pas eu de chance, n'a pas eu de grâce de ce type de conseil venant de sa maman, Salomon, en a appris à ses dépens. En effet, ces filles de la déesse Aphrodite l'ont entrelacé dans leur filet envoûtant et l'entenaient ainsi dans des sanctuaires de Morphée jusqu'à sa tendre vieillesse. Voyant le mal de loin, les philosophes des temps antiques et même contemporains ont des avis variés concernant cette fleur rose regorgeant d'épines pouvant pénétrer jusqu'au cœur d'un homme rat tombé dans son filet. Et comme avait dit le sage, celui-ci ne savait pas que c'était au prix de son âme qui s'aventurait dans ce sanctuaire caché aux délices impudiques, se trouvant dans un carrefour au sens interdit pour les débaucher. Dans ce filet, dit le sage, la flèche finit par percer le foie de celui qui, tête baissée, fonçait en frottant les mains, tel un homme qui a gagné au loto. D'autre part, les lèvres pulpeuses et les regards rayonnants peuvent aussi, venant de cet être aux deux pharaons dignes des montagnes d'Arabie et de Sion, explorer et exploiter le cœur de l'homme, licencié du boulot et inspirer ainsi un mari le plus découragé qui a été licencié de son boulot. Cet être aux facettes complexes a donné nature à réflexion aux philosophes. Ainsi, alors que Socrate l'a relégué au rang purement domestique, Schopenhauer lui vouait une haine féroce
pendant que Nietzsche la considérait comme l'agent des chutes masculines, une sorte de bombe de destruction massive en quelque sorte. Sigmund Freud, quant à lui, voyant en la femme une énigme, taxant cet objet d'étude des continents noirs. Et pour finir, les philosophes contemporains ont placé celle qui est le portée des enfants au centre de la préoccupation. Les thèmes et thématiques proposés ont rencontré et remporté des débats sur la femme et ont conduit au féminisme que nous observons aujourd'hui. Cependant, la femme dans la sainteté ce soir s'interroge sur le mystère du jardin intime, au sens propre du mot, de celle qui berce notre tendre enfance et se retrouve dans nos bras plus tard, dans l'autre dimension de l'amour laissé par la maman nourricière. Comment exercent-elles donc leur influence? Peut-on les comprendre enfin? Les saintes femmes, ce soir, se plieront et tenteront de donner des éclaircissements à certaines questions qui troublent les hommes depuis la nuit des temps. Le jardin secret et intime des femmes, c'est le prétexte donc, le thème de la femme dans la sainteté ce soir, avec à la technique une femme, grâce, qui n'est pas certes celle du goût de Salomon, mais aussi pour vous servir celui qui vous sert toujours. Restez scotchés, nous revenons dans un instant, le temps de quelques ponctuations publicitaires. La femme sage façonne sa vie dans la dignité, mais l'insensé se confond dans l'immoralité. C'est ça. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons le garder propre. Madame Solange Mango, qui est la mère des enfants. Le trésor de diamants que Dieu nous a donné pour le glorifier et pour notre bien. La nudité, le symbole de la malédiction. Adam et Ève, les premiers hommes, sont défendus. C'est pour cela l'Éternel, avant de les chasser, leur a fait des amis avec des feux de bêtes. Si d'abord, L'artiste musicien camerounais Ronz, R-O-N-Z, que vous pouvez retrouver sur YouTube avec pour titre Vias Vias. Vias, c'est V-I-A-S, V-I-A-S, que vous pouvez retrouver sur YouTube. la société n'est que vouée à l'immoralité. Aïe, c'est un sujet à toi, hein? Ouais. On les voit exposer le corps de l'homme sans se soucier des dégâts que cela cause à la société. Les viols, les obsessions, la destruction des mariages.